Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la partie 2 de la correction donc d'un sujet d'examen que vous avez bien sûr en description, juste en dessous donc de la vidéo. Donc il y avait une partie 1 sur la correction donc de l'exercice 1 et de l'exercice 2, et donc là on va corriger l'exercice 3 et l'exercice 4. Ok? Donc on est parti. L'exercice 3, donc on vous demande de déterminer des fonctions réciproques. Alors, on y va. F de x égale racine carrée de x carré moins 2. On vous donne bien sûr le domaine de définition, on vous dit que c'est racine carrée de 2 plus l'infini. Parfois c'est important d'avoir le domaine de définition, parfois ça l'est moins pour certaines fonctions réciproques. Vous allez voir qu'ici ça va nous aider. Bien, alors c'est quoi l'objectif de comment on détermine une fonction réciproque, comment on fait, etc. Ben, l'idée, vous voyez, c'est que ici vous avez f de x qui est fonction de x. Autrement dit, donc, hop, vous mettez x pour la représentation graphique, vous mettez x en abscisse et f de x en ordonnée. L'objectif de la fonction réciproque, ça va être un petit peu d'inverser tout ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir f de x qui dépend de x, bah en gros, on va chercher à avoir x qui est une fonction de f de x. Vous voyez, c'est l'inverse. On va changer les variables, si vous préférez. C'est comme si on pourrait dire que le x va passer ici et le f de x va passer en abscisse. C'est ça, déterminer une fonction réciproque. Et il y a un cas qui est, que vous connaissez normalement tous, c'est la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Les deux fonctions, exponentielle et logarithme népérien, sont des fonctions qu'on qualifie de réciproques. Ok ? Alors, quelle est la procédure? Donc c'est ça, une fonction réciproque. Hein. Alors, maintenant, là, comment on va déterminer, comment ça s'écrit, etc. Alors, au lieu de noter f de x, on va noter y. Bah, c'est la même chose parce que vous savez que l'ordonnée, je vais écrire comme ça, l'ordonnée, souvent, communément, on le note aussi y. Donc, je vais écrire y égale racine carrée de x carré moins 2. Et donc, moi, mon objectif, ça va être d'exprimer x en fonction de y. C'est que je veux dire, exprimer x en fonction de f de x. Hein, c'est ça l'idée. Alors, donc on a une racine carrée, bon, on va l'éliminer en élevant au carré. Donc on aura y carré égale x carré moins 2. Donc on aura y carré plus 2 égale x carré. J'ai pas l'habitude d'écrire, de mettre à droite, mais bon, je trouve que c'est mieux, même pour vous, comme ça au moins. Voilà. Alors, donc ici, alors regardez bien. Vous êtes d'accord qu'on a dit hein, que x est défini sur racine de 2 plus l'infini. Autrement dit, x bon, est positif. Hein. Donc, on va passer à la racine carrée. Mais normalement, un carré a deux solutions. Bah oui, parce que regardez bien. Normalement, je devrais écrire x égale racine de y carré plus 2. Ou bien x, c'est moins racine de y carré plus 2. Je vous rappelle qu'un carré a une solution positive et une solution négative. Mais x est compris entre racine de 2 et plus l'infini. X est positif. Donc, celle-ci n'a aucun sens. Et donc là, vous avez trouvé votre fonction réciproque. On ne va juste pas la noter comme ça, on va la noter d'une manière un peu plus scientifique, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fonction, elle dépend de y maintenant. Donc, on va noter. Alors, on ne va pas noter f de y, parce qu'on pourrait écrire f, parce que c'est une fonction qui dépend de y. On va juste écrire f moins 1. Et le moins 1 signifie que c'est une fonction réciproque. En fait, le moins 1, c'est vraiment ça. Sa signification, c'est une fonction réciproque. Hein? S'il n'y avait pas le moins 1, bah, on ne devinerait pas que c'est une fonction réciproque. Là, on sait que c'est une fonction réciproque en mettant le moins 1 comme ça. Donc, voilà, tout simplement. Hop. Donc ça, c'est la fonction réciproque. Attention au domaine de définition. Hein. Une fonction a un domaine, une fonction réciproque a un domaine. Hein. Okay, donc attention, il faut que y carré plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Hein. Mais ça, c'est toujours le cas. Hein. Bah, pourquoi? Bah, parce que vous avez un carré, c'est toujours positif. Vous lui ajoutez toujours 2, il sera toujours positif. Donc cette fonction réciproque, donc vous pouvez l'écrire comme ça, df-1, c'est R tout entier. Ouais. Ça va? C'est ça, déterminer une fonction réciproque. Pas compliqué, vous voyez? Hop. Vous exprimez l'autre, vous exprimez la variable en fonction, et en fait vous changez de variable.
Bien. Alors, la deuxième. Alors, c'est g de t. On n'est pas obligé de mettre du x, hein, on peut mettre aussi comme là du t, par exemple. Donc, g de t égale exponentielle de racine de t moins 1. Attention, le moins 1 est à l'extérieur de la racine carrée. Donc, on y va. Au lieu de g de t, donc on va écrire y égale exponentielle de racine de t moins 1. Et donc, le but, ça va être d'exprimer t comme une fonction de y. En gros, l'objectif ici, c'est comme le précédent, on va chercher à isoler le t. Alors, c'est l'exponentielle qui me gêne. Alors, comment on annule une exponentielle? On passe justement par sa fonction réciproque, c'est-à-dire le logarithme n'est rien. Donc, on va écrire ln de y, l'exponentielle disparaît, et donc il reste racine de t moins 1. Donc, on aura ln de y plus 1 égale racine de t. Et donc là, il suffit d'élever au carré. Donc t sera égal à ln de y plus 1 au carré. Commencez pas à développer cette identité remarquable. Hein. Laissez la fonction comme ça, elle est très bien. Et donc la fonction réciproque, f-1 de y. Donc c'est ln de y plus 1 au carré. Quel est son domaine de définition? Eh bien, ln de y, donc y doit être strictement positif. Donc le domaine de la fonction réciproque, c'est 0 plus infini, 0 exclu, bien évidemment. Vous pouvez aussi noter R plus étoile, c'est pareil. Le R plus veut dire qu'on est dans les positifs, et le étoile exclut le 0. C'est deux manières différentes de noter le domaine de définition. Ça va? Donc là, si vous avez compris les deux, là, normalement la dernière, ça devrait super bien se passer. D'ailleurs, je vous conseille de mettre sur pause et de la faire par vous-même avant de regarder la correction. Alors, on a h de y. Alors, oui. Donc, c'est pas grave, on va écrire un x, hein, vous verrez. Donc, 5 sur ln de 3y plus 2. Bon là, c'est fait exprès hein, de vous mettre déjà du y, parce que certains vont se dire, s'ils n'ont pas compris l'idée de la fonction réciproque, ils vont se dire, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas déjà la fonction réciproque? Non, non, non. Une fonction, bien sûr qu'on travaille toujours en général avec f de x. X, c'est vraiment la référence pour la variable, mais toute lettre peut être une variable. Enfin, on s'en fout. On pourrait même écrire h de une phrase, et que cette phrase serait la variable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le h de y, on va le transformer en x. Et donc ici, l'objectif, ça va être d'exprimer y en fonction de x. C'est un peu l'inverse. Regardez la première. On avait une fonction f de x qui dépendait de x. Là, on a une fonction qui dépend de y. Et donc, dans la première, on cherchait donc à exprimer x en fonction de y. Là, comme ma variable de départ, c'est y, là, du coup, voilà, la procédure s'inverse. On va exprimer y comme une fonction de x. Alors, je vais passer le ln à gauche. Donc, x multiplié donc, par ln de 3y plus 2 est égal à 5. Je refais passer le x à droite. Donc, on aura ln de 3y plus 2 égale 5 sur x. Comme le ln me gêne, comment je retire le 1 ln? Je passe à l'exponentielle. Donc là, on aura 3y plus 2, et là, on aura exponentielle de 5 sur x. Hein, permettez-moi d'écrire comme ça, pour gagner un peu de place. Bon, écoutez, là, maintenant, il suffit juste de, hop, 3y égale exponentielle de 5 sur x. Moins 2, attention, hein, le moins 2 n'est pas dans l'exponentielle, hein, s'il vous plaît. Et donc, y, il suffit de tout diviser par 3, donc ce sera l'exponentielle de 5 sur x moins 2, le tout sur 3. Et attention, comment vous allez écrire? Donc, vous allez écrire f moins 1. Mais attention, f moins 1 de x. Pas de y. Y, c'est ma première fonction. Maintenant, la fonction dépend de x.
Voilà donc votre fonction réciproque. Est-elle définie sur R tout entier? Bah non. Parce que dans l'exponentielle n'est pas gênant, puisque une exponentielle est définie sur R tout entier, c'est pas trop le problème. Mais là, vous avez x qui est au dénominateur. Donc vous ne pouvez pas diviser par 0. Donc ma seule contrainte pour mon domaine de f-1, c'est d'exclure le 0. Donc le domaine, c'est R étoile. Ok, le étoile veut dire pas de 0. Vous pouvez aussi l'écrire, bien sûr, comme ça. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça va pour l'exercice 3? Vous avez compris dans les fonctions réciproques, hein? Vous avez vu que c'est pas bien compliqué. Il faut rester zen face à ce genre de choses. C'est du calcul, hein, c'est tout. Alors, l'exercice 4. Et donc là, c'est l'exercice où mon abonné... D'ailleurs, oui, j'en avais même rigolé, parce que quand je lui avais envoyé la correction sur papier, il avait relevé 2 erreurs, oui, parce que j'avais été un petit peu vite, ou alors j'étais fatigué ce jour-là. Donc j'avais fait deux petites erreurs de calcul, et donc je le remercie de les avoir remarquées et de me les avoir envoyées. Ça, j'ai corrigé. Et donc oui, c'est Zoïr, hein, l'abonné qui m'a envoyé donc cet examen. Et c'est surtout, il me semble, à Zoïr, si je ne me trompe pas, c'est surtout la deuxième question, hein, de l'exercice 4, avec le surplus du consommateur et du producteur, hein, qui te pose difficulté. Donc là, tu vas voir, hein, ça va prendre 2 minutes pour que tu comprennes l'idée. Et d'ailleurs, oui, je te rappelle, là je fais une parenthèse pour l'abonné, hein, je te rappelle, oui, que tu m'avais parlé de tableau de valeur. Donc effectivement, hein, si tu n'as pas le choix de remplir un tableau de valeur, tu remplis un tableau de valeur pour trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais si tu as les fonctions, tu les utilises, sauf si par exemple tu tombes sur du 3e degré. Hein, donc tu n'es pas apte à résoudre une équation du 3e degré, donc c'est pour ça que parfois on donne des tableaux de valeur. Hein, mais bon, tu l'avais compris, mais je voulais te le répéter en vidéo, c'est tout. À l'exercice 4, on a 2 intégrations par partie à faire. Donc c'était dans cette intégration que j'avais fait une petite erreur de calcul. Vous verrez. Alors, donc I1, on vous demande de calculer l'intégrale sur 0,3 de x exponentielle 2x dx. Alors pourquoi je dois utiliser une intégration par partie? Parce que vous ne pouvez pas calculer la primitive de ça directement. Donc l'intégration par partie, cela va se relever efficace. Je rappelle rapidement la formule. L'intégrale de u'v, c'est u fois v moins l'intégrale de uv'. Ok? Certains mettent uv', u'v, c'est pareil. Alors, ici, vous devez choisir votre U' et votre V. Alors, allez voir dans ma playlist technique mathématique pour l'économie. J'ai fait une vidéo sur l'intégration par partie, vous ne pouvez pas la louper, où j'explique très précisément la procédure. Donc là, je considère que c'est un petit peu acquis. Donc, je vais juste rappeler le principe. Donc, vous devez choisir U' et V. Parmi les deux là. Soit le X, soit l'exponentiel. Évidemment, V, vous allez devoir le dériver. Vous allez devoir déterminer V'. Et U', vous allez devoir déterminer U, c'est-à-dire vous allez devoir déterminer sa primitive. Il est évident que vous allez choisir le V dont la dérivée est la moins gênante pour nous, et la plus facile à traiter, et la plus pratique. Celle qui va, encore une fois, le moins nous gêner dans notre formule. Alors, est-ce que vous choisiriez V, X ou l'exponentielle? Ce qui est cool, c'est que la dérivée de X, ça fait 1. Et 1, c'est pas très gênant. On est d'accord, hein? Et donc U', je vais choisir l'exponentielle. Je rappelle que la primitive d'une exponentielle du style ax plus b, là c'est la primitive, hein, que je donne, c'est pas la dérivée. Hein. La primitive c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Ok? Donc notez ça si vous ne le saviez pas. Attention, hein, ça marche que pour ax plus b. Hein. C'est-à-dire quand vous avez une fonction affine ou linéaire. Donc la primitive de exponentielle de x, ce sera 1 sur 2 exponentielle de x. Et donc là, j'ai juste à écrire donc
ma formule. Donc on a dit que c'était u fois v, donc 1 demi exponentielle 2x fois x, entre 0 et 3, moins l'intégrale, bien sûr, là, le domaine reste le même, hein, dans la formule, hein, on ne change pas de domaine. Bon. Moins donc uv', donc 1 demi exponentielle 2x fois 1. Donc je ne le mets pas. Alors, donc ça vous savez le faire, normalement, hein, on remplace par 3, on soustrait, on remplace par 0. Donc on a 1 demi exponentielle donc de 2 fois 3, ça fait 6, multiplié par 3. Moins, alors si vous remplacez par 0, bah, vous allez avoir 0 fois quelque chose, ça fait 0, donc je ne le mets pas. Moins. Alors oui, dans une intégration par partie, vous retrouvez une autre intégrale. C'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, on nous demande de déterminer une intégrale, mais en fait, on retrouve une autre intégrale. Oui, mais cette intégrale est beaucoup plus, normalement, facile à traiter. Pourquoi? Bah parce que vous avez choisi un v dont la dérivée ne nous pose pas de problème. Donc ça, je peux calculer, oui d'ailleurs, j'ai oublié le dx, autant pour moi. Donc là, vous pouvez calculer la primitive de ça sans aucun problème. C'est quoi la primitive de ça? Bah, c'est la constante multipliée par la formule. Donc la primitive d'exponentielle 2x, c'est 1 demi exponentielle 2x. Alors 1 demi fois 3, ça fait 3 demi exponentielle 6, moins, attention au crochet, hein, le moins qui est là concerne la totalité du développement. Donc je vais remplacer encore une fois par 3, donc 1 demi fois 1 demi, on aura 1 quart, exponentielle 2 fois 3, 6, moins 1 quart, exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec du 3 demi exponentielle 6, moins 1 quart exponentielle 6, plus 1 quart. Moins fois moins, ça fait plus. Et donc vous pouvez, si vous voulez, factoriser par exponentielle 6. Ça fait exponentielle 6, ça sort donc de 3 demi moins 1 quart, hop, plus 1 quart. Donc ça fait 6, 6 moins 1, ça fait 5, donc ça fait 5 quarts. Donc ça fait 5 quarts exponentielle 6 plus 1 quart. Voilà, I1. Ok? Donc je ne peux pas déterminer la primitive de ça, donc je passe par une intégration par partie. Ça ne marche pas toujours, l'intégration par partie. Parfois on utilise ce qu'on appelle le changement de variable. Ça marche aussi dans d'autres cas. Ici ça serait complètement inutile. Et de toute façon ça ne servira à rien d'utiliser un changement de variable. Donc voilà, connaissez cette formule-là s'il vous plaît, hein, c'est important. Et puis ensuite c'est du calcul mathématique. Et donc de la simplification mathématique. Ça je vous l'ai déjà dit, hein, qu'il faut vraiment que vous vous habituiez à la simplification mathématique, hein. À la factorisation, les puissances, les racines carrées, les quotients, tout ça, ça doit être maîtrisé, hein, en études d'économie. Bien, I2. Alors, I2, donc c'est l'intégrale sur 1,3 de x cube ln x dx. J'ai vu que dans chaque question, à chaque fois, je note mal au moins une chose. Donc, je ne répète pas la formule. Là, vous ne pouvez pas déterminer la primitive de x cube ln x directement. Donc, on va poser u'v, enfin, u' et v. Donc, on aura besoin de v' et de u. Alors, laquelle est la plus facilement dérivable? Bah, vous allez me dire, bah, les deux. Bah oui, parce que x cube, ça fait 3x carré. Et ln x, ça fait 1 sur x. Ouais, ok, bah attendez. Donc, imaginez-vous l'étudiant qui se dirait, bah allez, moi je choisis au hasard, voilà, ok. Maintenant, du coup, vous n'auriez pas le choix. Imaginons que v, vous posiez x cube. Donc, votre u', c'est ln x. Eh oui, mais maintenant, il vous faut déterminer la primitive de ln x. Vous connaissez la primitive de ln x? Non, c'est pas pour grave. Donc, vous n'avez pas le choix, v, de choisir ln x. Et donc, sa dérivée, c'est 1 sur x. Et là, on prendra x cube, primitive de x cube, c'est x4 sur 4. Donc là, ok, le v, vous avez le choix, mais en réalité, vous n'avez pas vraiment le choix parce que la primitive de ln x, elle est connue, hein, elle est super simple, hein, cette primitive, mais vous n'êtes pas censé la connaître. Donc on y va.
I2, c'est quoi? Donc c'est U fois V, donc c'est x4 sur 4 fois lnx, entre donc 1 et 3, moins l'intégrale entre 1 et 3, donc de uv', donc de x4 sur 4 fois 1 sur x dx. Alors on remplace. Alors c'est là où moi j'avais dit 3 au cube, 3 voilà justement. Donc c'est 3 puissance 4, et moi je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 27, mais 27 c'est 3 au cube, donc j'ai pas été assez loin. Donc on aura 3 puissance 4, ça fait 81 sur 4 ln de 3, moins, je remplace par 1, sauf que ln de 1 ça fait 0, donc le tout fera 0, donc je m'arrête là. Et là donc je détermine la primitive, alors petite simplification avant. Donc x4 fois 1 ça fait x4, 4 fois x ça fait 4x. Du coup, vous pouvez enlever le x qui est là et retirer une puissance en haut. Donc ça vous fait x cube sur 4. Ok? Donc vous enlevez le x qui est là, qui a la puissance 1, et donc vous enlevez une puissance en haut. Donc x cube sur 4. La primitive de x cube sur 4, alors x cube sur 4, c'est aussi un quart de x cube. Hein. Ouais. Donc ça fait un quart, et la primitive de x cube, ça fait x4 sur 4. Donc on a 81 quarts de ln de 3, moins. Donc on aura encore une fois 3 puissance 4, donc on aura encore 81. Donc on aura par contre 81 sur 4 fois 4, 16. Ouais. Moins 1 16e. Donc on aura 81 quarts ln de 3, moins 81 16e, plus, moins fois moins, ça fait plus, 1 16e. Et donc, en simplifiant, donc ne touchez pas aux 81 quarts ln de 3, ça ne tombe pas juste, vous tenez bien. Et moins 80 plus 1, ça fait moins 80, moins 80 16e, ça fait 5. Donc ça fait moins 5. Voilà, vous avez votre I2. Allez, donc, j'arrive. Ça va? Donc on passe à la dernière partie, la deuxième question, avec l'histoire des surplus, mais on va retrouver façon des intégrales. Vous verrez. Alors on vous donne des fonctions, on vous donne une fonction d'offre, qui dépend des quantités, hein, ok. Enfin, donc là on appelle ça la fonction de prix en microéconomie. Donc q carré sur 25 plus 2. Et puis la fonction de demande, moins q carré sur 25, moins q sur 5 plus 5. Bah, déjà, au vu de la forme des fonctions, ce n'est pas des droites. Parce que ce n'est pas des fonctions affines, puisqu'on a du carré. Donc ça veut dire que déjà, la représentation graphique, c'est des courbes. Bon, déjà, donc pour les surplus, il va falloir forcément trouver autre chose que simplement calculer l'aire d'un rectangle ou d'un triangle rectangle. Alors, la première question, on vous demande de déterminer l'équilibre. Bah écoutez, l'équilibre, c'est l'égalité entre l'offre et la demande. Hein. Donc q carré sur 25 plus 2 égale moins q carré sur 25 moins q sur 5 plus 5. Alors, bah, on va regrouper ce qu'on peut regrouper. Bon, déjà, on a du carré. On a q carré, ça veut dire déjà, bah oui, on aura un discriminant à calculer. Donc on aura un delta, etc. Donc écoutez, le mieux, c'est de tout passer d'un seul côté pour avoir égal 0. Parce que je vous rappelle que le delta, le discriminant, ne peut se déterminer que si on a égal 0. Donc on va avoir q carré sur 25. Je regroupe. Hein. Ici, le moins, donc ça va devenir plus q carré sur 25. Celui-là va devenir plus q sur 5. Plus 2 moins 5 égale 0. Donc là, ça nous fait 2q carré sur 25. Plus q sur 5 moins 3 égale 0. Et donc on y va, on calcule delta. Donc on a une équation du second degré. Donc b carré. Alors que vos a, que vos b, que vos c, s'il vous plaît. Prenez 2 minutes pour le faire par vous-même. Attention. Hein. Bon, Zoïr, lui, je sais qu'il n'y a aucun souci.
Donc A vaut 2/25e, B vaut 1/5e, et C vaut moins 3. Hein. Bon. Donc B carré, moins 4 fois A, fois C. Et donc vous allez trouver un discriminant qui vaut 1. Oh. Ton prof est gentil, ça tombe juste. Donc, parce que comme c'est un carré parfait, ça simplifie les calculs. Donc deux solutions, hein, puisque le delta est positif. Donc Q1 égale moins B, donc moins 1/5e, moins racine de delta, donc moins 1, sur 2A, donc 4/25e. Et ça, je ne vais même pas prendre la peine de le calculer, puisque c'est négatif. Et alors, vous pensez qu'une quantité peut être négative? Non. Donc cette solution est absurde. Et donc la deuxième, la positive, moins 1/5e plus 1 sur 4/25e. Et ça fait tout pile 5. Et celle-ci, on la garde. Donc la quantité d'équilibre, c'est 5. Ok? Attention, hein, ici on est en micro, là c'est un exercice d'application microéconomique. Alors attention, un équilibre, c'est pas seulement la quantité. Un équilibre sur un marché, c'est aussi un prix d'équilibre. Donc à partir de là, je peux déterminer aussi le prix d'équilibre. Bah, écoutez, l'offre est égale à la demande, donc vous choisissez la fonction que vous voulez, hein, et vous remplacez Q par 5 dans celle que vous voulez, vous obtiendrez exactement le même résultat, puisque l'offre est égale à la demande. Ne prenez pas celle-ci, elle est quand même plus longue, prenez celle-ci. Hein. Donc vous faites 5 au carré, bah, ça fait 25, 25 sur 25, bah, ça fait 1, et 1 plus 2, ça fait 3. Donc voici le prix d'équilibre, PE. Et là on peut noter QE. Sans problème. Et donc on y arrive, Zoïr. On arrive aux fameuses questions des surplus et donc des intégrales, hein, la question que tu m'avais posée. Tu vas voir, c'est extrêmement facile, mais je ne pouvais pas te l'expliquer à l'écrit. Ça n'avait pas, j'aurais pas pu. Puis moi-même, si on m'avait expliqué par écrit, je pense que je ne comprendrais pas. Donc, bon, on va faire une petite représentation graphique. Ouais. Avec l'équilibre, etc. Donc on vous demande les surplus du consommateur et du producteur. Vous connaissez normalement ça avec les fonctions affines. On calcule les aires d'un triangle rectangle. Hein, machin, moins machin, divisé par 2, etc. Là, on ne peut pas. Parce que je vous ai déjà dit qu'on a des courbes et on n'a pas des droites. Alors, quantité en abscisse, on travaille dans un cadre marshallien. Alors là, votre fonction d'offre, elle aura la forme comme ça. Et votre fonction de demande, elle aura cette forme-là. Ici, nous avons notre fameux équilibre. Donc avec Q égale 5 et P égale 3. Et on vous demande le surplus. Alors, le surplus du consommateur, Zoïr. Donc là, je m'adresse essentiellement à l'abonné, mais évidemment à tout le monde. Tu es d'accord avec moi, Zoïr, que le surplus du consommateur, c'est l'air qui est ici. C'est l'air qui est compris entre le prix maximal, le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc c'est l'air qui est en rouge ici. Bien. Donc comme on a une aire, c'est une intégrale. Donc on a le droit d'utiliser les intégrales. Bien. Donc le surplus du consommateur. Comment je vais calculer l'aire qui est en rouge? Bah, je vais prendre... Alors attention, j'ai des couleurs, mais à un moment donné, ça va être... Bon, au pire, j'effacerai pour le surplus du producteur, j'en ferai un. Qu'est-ce que je vais calculer pour trouver la partie qui est en rouge? Bah, je vais calculer l'aire qui est ici, en vert. J'espère que c'est visible là, ce que j'ai encadré en vert. Ouais, tout ça. Mais ça, c'est quoi cette aire? Bah, c'est l'intégrale de la fonction de demande entre 0 et 5. C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 5 de ma fonction de demande. Donc de moins Q carré sur 25, moins Q sur 5, plus 5. Et on va être mignon, on va écrire DQ. Ouais, ça va Zoïr pour la partie verte? Je cherche la partie rouge, hein, mais pour calculer la partie rouge, je prends toute la partie qui est en vert. Et qu'est-ce que je retire? Bah, il suffit que je retire ça, là. Ça, ce qui est en bleu. Donc la grosse partie verte moins la partie bleue me donnera la partie rouge. Mais c'est quoi la partie bleue? Bah, c'est l'intégrale entre 0 et 5 d'une constante. Ah oui, en fait c'est l'aire d'une constante. Donc c'est l'aire de 3. Mais par rapport à Q. Hein, parce qu'une intégrale c'est toujours par rapport à l'abscisse. Donc voilà comment je calcule le surplus du consommateur.
Voilà. Et donc en faisant ça, bah, j'aurai l'air qui est en rouge. Et donc j'aurai le surplus du consommateur. Voilà, je pense, toi, ce que je t'avais dit, hein, ça allait prendre 1 minute pour que tu comprennes. Et toi, pour le producteur, ça va être l'inverse. On va d'abord commencer par ça, mais je pense peut-être que tu as déjà compris. J'en suis sûr. Bon, c'est des intégrales de fonctions polynomiales, donc c'est pas très compliqué. Donc on aura, attention, hein, moins Q3 sur 25 fois 3, moins Q carré sur 2 fois 5, plus 5Q, entre 0 et 5. Alors l'intégrale d'un réel, c'est quoi par rapport à Q? Bah, la primitive de 3 par rapport à X, bah, c'est 3X. Alors la primitive de 3 par rapport à Q, bah, c'est 3Q. Je vous fais confiance pour remplacer Q par 5. Ensuite par 0, bah, ça fera 0. Et pareil ici. Et vous obtenez 35 sixièmes. Okay. Là, je vous fais confiance. Hein. C'est ça, vous remplacez. Et vous tapez sur vos calculatrices. Alors du coup, je vais effacer, je vais en refaire un. Et on va comprendre la logique du surplus du producteur. Donc, hop, 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 hop. Alors, le surplus du producteur, il est où? Eh bien, c'est la zone qui est ici, là. C'est-à-dire, c'est l'air qui est entre le prix d'équilibre et la courbe d'offre. C'est ça le surplus du producteur. Alors, comment je vais calculer, Zoé? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toute l'air qui est en vert, le rectangle. Et qu'est-ce que je vais enlever? Eh bien, je vais enlever l'air qui est en bleu. Le carré vert moins le bleu, ça fait le rouge. Alors, le vert, c'est quoi? Bah, le vert, c'est le même que pour la demande, là. C'est l'intégrale entre 0 et 5 de 3. Ouais. Et je retire l'air en bleu, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 5. Mais c'est quoi l'air en bleu, Zoé? Eh bien, c'est l'intégrale de la fonction d'offre. Parce qu'une intégrale, c'est quoi? C'est compris entre donc, deux valeurs. Et c'est l'air qui est sous la courbe. Donc la partie bleue, tu es d'accord que c'est l'air qui est sous la courbe d'offre. Donc c'est l'intégrale de la fonction d'offre. Voilà. Ok? Ben oui, c'est facile, t'inquiète pas. Donc on aura 3Q entre 0 et 5, moins Q cube sur 3 fois 25, Q cube, plus 2Q entre 0 et 5. Je vous fais confiance, pour remplacer, vous devez trouver 10 tiers. Ok? Bon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si c'est pas... Je vous ai expliqué qu'on peut faire des mini-cours, enfin des mini-cours, des mini-corrections de 15-20 minutes sur Skype gratuitement. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, je peux encore détailler, faire déjà un graphique plus grand, voilà, et mettre plus de couleurs, enfin j'en ai pas plus, mais bon bref. Et je pense que c'est visible là sur un écran d'ordinateur, il n'y a pas de problème pour différencier les couleurs. Voilà, je pense que l'exemple, il est fini. Ouais, il est pas mal, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai pris du plaisir à faire la correction au papier. Vraiment, j'ai bien aimé la façon dont les questions ont été posées, ce mélange de mathématiques. Ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est un bon examen. Donc toi, ça veut dire, Zoïr, que tu es dans une bonne école. Je connais pas ton enseignant, mais c'est déjà un ami. Voilà, donc c'est tout pour, voilà, pour aujourd'hui. Hein. Et donc, normalement, les prochaines, là, ça va être aussi la correction d'un autre examen. Mais là, ça va être vachement mathématique, quoi. Ça va être que sur les fonctions à deux variables. Et voilà. Donc, ça va être beaucoup plus difficile que tout ça. Hein. Les prochaines vidéos qui arrivent sur les fonctions à deux variables. Voilà, bah, écoutez, bon courage à toutes et à tous. Et j'espère que Zoïr, voilà, ces vidéos t'auront fait plaisir.